Bonjour et bienvenue au Café Brunello, notre rendez-vous où nous parlons de transmission d'entreprise, mais surtout des manières de garantir une pérennité compétitive de l'entreprise dans le temps. Nous partageons avec vous aujourd'hui un aperçu de notre expérience terrain de ces dernières années. C'est l'histoire d'un artisan menuisier qui était peut-être plus artiste qu'artisan, car l'originalité de son style lui avait permis de se forger une excellente réputation. Au bout de quelques dizaines d'années d'activité, il décida de travailler aux côtés de son fils qui, grâce à sa créativité, se fit lui aussi très rapidement un nom. Que fit alors le père? Il décida de lui faire de la place et d'employer 50% de son temps à enseigner à l'école locale des arts et métiers. Quand il m'en parla, je fus impressionné, car il ne m'est pas souvent donné d'assister à un retrait stratégique intelligent dans le domaine de la transmission d'entreprise. Je lui demandai donc ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Sa réponse fut surprenante. Il me dit « J'ai bien réfléchi, et je me suis dit que quand les voitures roulent vite en ligne droite, elles n'ont pas de problème. Mais dans les virages, roue avant et roue arrière doivent faire moins de tours, sinon la voiture sort de la route. » Je me suis alors promis de jouer le rôle du différentiel de notre entreprise et de laisser mon fils continuer sur sa belle lancée. Cette explication, qui m'a paru si élémentaire et simple, révèle en même temps une grande perspicacité. Elle m'a rappelé l'inscription que l'on peut lire au refuge Brentey dans les Dolomites de Brenta, où le célèbre guide alpin Bruno de Tassis a écrit en lettres capitales « Le repos, ce n'est pas se reposer, c'est changer de fatigue. » Pour sa part, notre artisan menuisier s'était mis à enseigner au lieu de se limiter à son travail d'entrepreneur. Je n'ai pas de statistiques formalisées à ce sujet, mais au vu des divers contacts et des différentes expériences vécues sur le territoire, j'ai l'impression qu'il n'existe pas plus d'un ou deux entrepreneurs seniors sur 10 qui fassent preuve d'une telle intelligence. Quand nous rencontrons de tels personnages, nous les appelons les sages transmetteurs.